J'ai croisé Ouvry l'autre jour. Ouvry. Oui, il m'a parlé de puissance, là. Puissance Ouvry, c'est n'importe quoi. Ah, Fermat. Du passé simple, mais pas Ouvry. Fermat. Fermat, Ouvry. Ah oui. Fermat, il parle de puissance. pareil, Ça, admettons, évidemment, elle est puissance. Vous voyez ce que c'est? Oui. Par exemple. Enfin... 7 puissance 4. C'est 7 x 7 x 7 x 7. 4 x 7, quoi. Mais non! C'est 7 x 7 x 7 x 7. Vous multipliez 7 par lui-même 4 fois. 7 x 7, 49. Fois 7 x 7, 49. Ça vous fait 2400, 7 puissance 4. Oui, Fermat. Donc. Fermat. Fermat. Il m'a dit de chercher des sommes de nombres élevés à une puissance, et ça doit faire un nombre, la somme élevée à une puissance. Alors j'ai essayé avec un. Oui, par exemple, j'ai fait 4 puissance 1 plus 3 puissance 1, ça fait 7 puissance 1. Donc je dis, ça marche. Oui, évidemment, ça marche pour tous les nombres à la puissance 1. Parce qu'un nombre à la puissance 1, ça fait lui-même. D'accord. 4 puissance 1, 3 puissance 1, c'est 4 plus 3 égale 7. Là. Voilà. Oui, fallait bien commencer. Alors après, j'ai fait avec 2. Mais là, j'en ai trouvé qui marchaient aussi. Ah oui. Tous marchent pas, mais j'en ai trouvé. Oui. J'ai trouvé 3 au carré, plus 4 au carré, c'est égal à 5 au carré. 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré, ça fait 16. 16 plus 9, ça fait 25. Et 25, c'est 5 au carré. Et donc, pour ces nombres-là, ça marche. Ben oui, on appelle ça les triplets de Pythagore. Là, et puis vous pouvez les multiplier par le nombre que vous voulez, ça marche encore. Par exemple, là, vous aviez 3, 4, 5. Vous pouvez faire x2. Ça ferait 6, 8, 10. Vous avez 6 puissance 2, ça fait 36, plus 8 puissance 2 qui fait 64, et 36 plus 64, ça vous fait 100, c'est 10 puissance 2. Ouais, donc il y a des carrés qui s'écrivent avec la somme de 2 carrés. Comme la somme de 2 carrés. Oui, c'est les triplets de Pythagore, il y en a une infinité. Bon, alors après j'ai cherché avec la puissance 3. Je me dis, il y a sûrement des cubes qui sont la somme de 2 cubes. Non. Si, j'ai essayé avec 2 au cube plus 3 au cube. Alors ça fait 2 x 2, ça fait 8. Après, ça fait 3 x 3, 9 x 3, 27. 27 plus 8, ça fait 35. Et donc j'ai cherché le nombre, au cube, élevé au cube qui fait 35. Il n'y en a pas. Oui, parce que si je prends 4, ça fait déjà 4 x 4, 16 x 4, ça fait beaucoup plus que 35. On est déjà non, dessus, ça marche pas, il n'y en a pas. Donc même 23 au cube plus 517 au cube, ça peut pas faire un nombre au cube. Ça marche pas. Ça, c'était la conjecture de Fermat, ça, justement. Bon pas. C'est quoi la conjecture de Fermat? Non, mais je peux pas vous le dire, j'ai pas assez de temps là, j'ai pas assez de place dans la marge de mon... C'est pas... Bon. Mais si, je peux expliquer. Fermat, il a dit que... si vous avez A puissance n plus B puissance n égale C puissance n, c'est pas possible dès que n est plus grand que 2. Voilà. D'accord. Donc aucun nombre à la puissance 23, ça peut être la somme de 2 nombres à la puissance 23. Non, aucun entier, ça marche peut pas, pas. ça marche pas. Non. D'accord. Alors il a dit qu'il avait trouvé une démonstration de ça merveilleuse, mais qu'il n'avait pas assez de place pour l'écrire dans la marge. Il a dit ça. N'empêche qu'il ouvrit, Fermat, la porte de 300 ans de recherche infructueuse, jusqu'à ce que Andrew Wiles, il y a 30 ans à peu près, a démontré la conjecture. Donc maintenant c'est un théorème. Ça marche pas avec n supérieur à 2. Voilà. Parce que si jamais si on prenait un nombre à la puissance 15 et que c'est égal à la somme de 2 nombres à la puissance 15, ça veut dire qu'on trouverait pour les nombres premiers qui les décomposent 15. Pour 3 et pour 5. Évidemment, parce que si vous avez A puissance 15, c'est pareil que A puissance 5 puissance 3. Donc en fait, si ça marchait avec 15, ça ferait puissance 3 égale puissance 3, ça marcherait avec 3. Donc en fait, pour démontrer la conjecture de Fermat, il suffit de démontrer avec des puissances qui sont des nombres premiers. Des nombres premiers. Ça me dit quelque chose, ça. Ah bon? Il n'y a pas une femme qui a travaillé un truc... Une femme? Non, un homme. Mais oui, un homme qui a travaillé sur... C'est Monsieur Leblanc. Juste Leblanc? Juste Leblanc. Pourquoi vous dites ça ici, là, dans ce vaisseau? Il en tout cas, à échanger avec Gauss par courrier, Monsieur Leblanc, pendant au moins 2 ans. Voilà, pour ces sujets-là. Elle a changé de genre? Non, elle n'a pas changé de genre. C'est juste que Monsieur Leblanc, c'était Sophie Germain. Sophie Germain, c'est ça, vous avez raison. On parle des noms de Sophie Germain, bien sûr. Les noms de Sophie Germain, c'était une couverture, Monsieur Leblanc. C'était pour couvrir, cacher son genre. Ah oui, je vois. Le nombre de Sophie Germain, je vois. Un nombre premier, c'est un nombre de Sophie Germain
si ce nombre premier P, eh ben, il est égal, si 2P plus 1 est aussi un nombre premier, vous voyez ? Par exemple, 23. 23 x 2 Fois 2, plus 1. 46 plus 1, 47, 7. c'est le premier. Ah ouais. Si vous prenez 11, c'est un nombre de Sophie Germain. Fois Parce deux. que 11 fois 2, 22, plus 1, 23, c'est un nombre premier. D'accord. Alors 13, ça marche pas. Ben non, parce que 13 fois 2, 26, plus 1, 27, c'est 3 fois 9, c'est pas premier. Voilà. Ah là là. Et bien Sophie Germain, 100 ans après Fermat, en gros, elle a démontré le théorème de Fermat pour les nombres de Sophie Germain. Voilà. Enfin, pour être précis, elle a démontré que si P est un nombre de Sophie Germain, alors A puissance P plus B puissance P égale C puissance P n'est pas possible si A, B et C ne sont pas divisibles par P. Bon. Vous voulez dire que Sophie Germain, c'est la seule qui ait prouvé quelque chose en lien avec la conjecture de Fermat pendant les 300 ans avant qu'on trouve... oui. Ah ouais. Oui, puis c'est surtout, c'était surtout important dans ses travaux, c'est les méthodes qu'elle a utilisées pour démontrer ça, qui ont été réutilisées pour d'autres choses, qui étaient très intéressantes. D'autant plus que c'était une grande mathématicienne, parce qu'elle n'a pas fait que ça en plus. Hein. Elle a eu un prix de l'Académie des sciences pour une histoire de plaques vibrantes qu'on fait vibrer avec un archer, ça fait des dessins sur les plaques. Elle a démontré parce pourquoi... qu'ils mettent du sable. Voilà, ils mettent du sable sur la plaque, ça fait des dessins. Puis en plus, elle était autodidacte. Ah ouais, Et Gosse, il disait d'elle que c'était un génie supérieur. Voilà, c'est faux. Ouais. Ben moi je dis. Aujourd'hui, je décerne la médaille Fields à Sophie Germain. Elle a peut-être un peu passé l'âge, hein, vous croyez pas ? Oui, enfin bon, cette histoire d'âge, 40 ans évidemment, mais non, mais c'est discriminant cette histoire d'âge. C'est ou les enfants ou la médaille Fields. Non, aujourd'hui, Sophie Germain est la 3e médaille Fields pour les femmes, en tout. Ouais. Ouvry, Fermat, pourquoi pas Fermi, hein, un physicien. C'est la peine de réfléchir. Ok, hop, ça nous fera du bien. Ouais. C'est de réfléchir.